Bonjour à tous, on est sur Canal Austral, on est comme d'habitude dans cette émission Zigzag, émission culturelle. Et j'ai le plaisir encore d'avoir avec moi pour ce mois-ci Christophe Ballard. Comment ça va Christophe? Bonjour Jean-Claude, je tenais bonjour tout l'Hexagone, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, tous les pays francophones sans oublier l'île La Réunion. Bien sûr, bien sûr. Il y en a encore des pays francophones, pas seulement l'Afrique, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de pasteurs africains qui viennent chez nous et les gens se croient qu'il y a que l'Afrique qui est catholique, qui est chrétien. Non, c'est pas vrai. Comment, pose-moi la question, pas bien. Il n'y a pas que l'Afrique qui est chrétien, il y a aussi d'autres pays, parce que les Africains, ils aiment beaucoup la communication, ils aiment beaucoup la télévision. Bon. À l'instar du pasteur Pierre qui est chez nous souvent, du pasteur Steve Kunda qui est chez nous souvent, mais on a l'impression vraiment que l'Afrique communique par le biais de la télé. Bon, je ne sais pas parce que peut-être, je ne sais pas quel esprit les anime aussi, mais je ne sais pas quelles intentions aussi, parce que peut-être ils viennent sur la télévision pour faire des publicités pour qu'ils viennent dans l'église. Je ne sais pas, on ne peut pas un préjugé. Tu crois que le but c'est d'attirer le grand nombre de personnes dans leur église? Parce que est-ce qu'on pense que l'église est un commerce? En fait, quand c'est pas pour faire des préjugés sur les Africains, en fait, il y a les Brésiliens, il y a les Africains, après les Américains, c'est eux qui ont mené la dîme à La Réunion quelques années. Hein. Mais au même La Réunion, même, et, par exemple, comme la mission Saint-Guérison, parce que j'ai rencontré une sœur d'Eneco, m'a dit que la mission Saint-Guérison, il ne prend pas la dîme là-bas. C'est plutôt les offrandes libres. Ouais. C'est eux qui ont mené ça ici à La Réunion. Toi, tu es contre la dîme, toi, on sait bien. La dîme, c'est les 10% qu'on doit verser à chaque fois qu'on est dans plusieurs religions. On verse la dîme, c'est 10% de son salaire. Hein. Voilà. Bon, voilà, parce que c'est un jeu que Dieu a mis de mon cœur de dénoncer la dîme, parce que je suis un rayonné. Hein. Après, je ne sais pas contre les étrangers, parce que c'est Dieu qui a mis de mon cœur de dénoncer la dîme. Parce que Dieu ne prendra jamais notre argent des personnes qui sont endettées, qui ont les factures à payer, les voitures à payer, les impôts payés. Quand on va donner la dîme au pasteur, Dieu ne s'apprendra jamais la dîme des personnes qui sont endettées. Parce qu'il y a des pasteurs qui en profitent pour pouvoir acheter des jets et pour voyager en jet, ou bien des grosses bagues, des grosses montres de luxe, des costumes dernier cri, etc. Mais bon, il y en a aux États-Unis, des pasteurs comme ça. Il y en a aussi en Afrique, beaucoup aussi, et un petit peu partout dans le monde aussi, peut-être, même en pays asiatiques, il y a aussi des pasteurs comme ça aussi. Voilà, parce que je suis là toujours. Je dis toujours que je viens sur Canal Austral pour prêcher la vérité, la sainteté et la sanctification. Je dénonce toujours ces œuvres de ténèbres, hein, parce que nous, La Réunion, nous n'avons pas besoin des personnes qui viennent à La Réunion pour prendre la dîme des Réunionnais. Parce que nous sommes endettés à La Réunion. Hein, et voilà, parce que Dieu n'a pas besoin de notre argent, a besoin de notre cœur. D'accord. C'est ça que Dieu a besoin. C'est pour ça que toi, tu prônes la prière à la maison. Hein, l'église à la maison, oui. Hein, au moins comme ça on n'a pas de dépenses à faire pour aller gérer une église, un bâtiment, etc. Hein, c'est ça. Mais ça c'était un préambule. Hein. Aujourd'hui on va parler de ce qui est écrit sur ton t-shirt. Si Richard peut nous faire un plan sur toi, voilà, Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ qui est le début et qui est aussi la fin en même temps. Hein. C'est toute une vie, parce que nous aussi, on a notre alpha et notre oméga. On a notre alpha quand on naît, on a notre oméga quand on meurt. Et entre l'alpha et l'oméga, il y a un certain nombre de choses qui se passent. C'est à nous de déterminer ensuite ce que va devenir notre oméga. En fait, quand Dieu l'alpha et l'oméga n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, il veut dire comme ça dans Hébreux 7, verset 3, le Fils de Dieu n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie. Il est éternel, voilà. Il est éternel. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début, de fin. Je peux être le début comme je peux être la fin. Voilà. Parce que nous-mêmes, nous, les êtres humains, nous sommes éternels en esprit. Hein, ça, notre âme, quand on meurt, sont pas au paradis, sont pas l'enfer, nous serons éternels. On ne meurt pas, notre âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas, ça on sait. Hein. Le corps meurt, l'esprit, lui... Il va demeurer éternellement. Mais on ne sait pas où. Peut-être qu'il va aller chez quelqu'un d'autre, qui sait. Hein. D'ailleurs, les Indiens, ils prennent non pas la résurrection, mais comment on dit encore l'incarnation. Voilà, hein, la réincarnation. Oui, réincarnation. Hein, réincarnation. Oui. J'oubliais le mot de réincarnation. Et ça, c'est l'esprit qui se réincarne. L'âme ne se réincarne pas. En fait, l'âme est propre à chacun. En fait, quand dit l'âme, c'est l'esprit, c'est la même chose. Hein. Veut dire, quand on meurt, on va fusionner. Ah bon? C'est ça l'âme. Parce que l'âme, m'a toujours fait. La dernière fois, m'a fait une émission sur l'âme. Veut dire, c'est des émotions, la pensée de l'homme. Ouais. L'intellect. Et l'esprit, c'est
C'est ce qui guide. L'esprit, c'est qui guide. L'esprit, c'est aussi, veut dire le spirituel, veut dire. Ce qui dirige aussi, c'est la barrière qui empêche les hommes de tomber aussi. L'esprit, en disant que l'esprit, c'est celui qui va te dire attention, là, il ne faut pas faire ça. Attention, là, il ne faut pas être comme ça. Attention, là, il ne faut pas que tu deviennes comme ça. Hein. Alors que le cœur, comme on dit, hein, qui est propre à l'âme est dans le cœur, l'esprit dans la tête, le corps, il est charnel. Et donc, on en a fait des émissions là-dessus. Oui. Hein. Parce que l'homme est composé l'âme, corps et l'esprit. Hein. Dans Thessaloniciens 5, verset 23, il dit l'homme est composé l'âme, corps et l'esprit. Quand on est être bébé, nous avons l'âme, corps et l'esprit. Après, quand on grandit, notre esprit n'est pas encore régénéré. Quand on donne notre vie à Jésus-Christ, en fait, quand il vient régénérer, il veut dire ressusciter notre esprit, là, nous avons nous connecter avec Dieu. Et c'est dans l'esprit qu'on reçoit les dons spirituels. Hein? D'accord, ok. On est toujours sur l'alpha et l'oméga. L'alpha qui est le début, l'oméga qui est la fin, l'alpha qui est le A et l'oméga qui est le Z. Hein? Dans l'alphabet, par exemple, on peut bien le situer. L'alpha qui est le jour qui commence et l'oméga qui est la nuit qui finit. Tout ça, c'est une dualité entre le début et la fin. Et l'homme, nous, on est aussi dans cette dualité-là, c'est-à-dire que on sait qu'on va mourir, et entre les deux, on essaie dans chacun à sa façon d'exister pour pouvoir se dire que quand l'oméga va arriver, quand la fin va arriver, quelle fin on aura? Est-ce qu'on va avoir une bonne fin ou une mauvaise fin? Si on arrive à programmer sa fin, pas le programmer, mais en tout cas l'arranger, la diriger un petit peu de par ce qu'on va faire sur la Terre. L'alpha, on a du mal, parce que l'alpha, on dépend de sa famille. Quand on est, comme on dit, un petit enfant qui n'a rien. Innocent. Hein, il est l'alpha. Hein, et l'alpha, eh ben, on ne peut pas le programmer. On ne peut pas se dire que moi je veux naître dans une famille riche, veux naître dans une famille qui est princière, par exemple. On peut pas. Ça c'est l'au-delà, c'est là-haut qui dirige tout ça. Par contre, l'oméga, on peut le préparer. L'oméga, on peut se dire que demain, par exemple, je vais avoir une bonne mort, hein, et donc du coup je vais faire attention à mon corps, hein, je vais me protéger, je vais pas fumer, je vais pas boire, je vais faire attention à ce que je dis, je vais essayer d'être bien dans ma vie pour que si vraiment il y a un jugement dernier, mon oméga, il sera très bien. C'est un petit peu ça vraiment l'oméga. C'est-à-dire que l'oméga, c'est celui que, c'est ce qu'on dirait in fine, comme on dirait en bon latin, in fine, c'est-à-dire qu'à la fin, hein, on verra. Parce qu'en fait, la Bible me dit, parce que dans 2 Timothée 2, 19, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas. Veut dire, même si tu es un bandit, et tu es un bandit, une personne de mauvaise vie, mais si Dieu t'a choisi pour son œuvre, et tu as déjà choisi, hein? Ouais. Même si tu veux que si demain je deviens brigand de grand chemin, tueur et tout ça, c'est pas ma faute, c'est parce que Dieu m'a choisi comme ça. Dieu t'a choisi, pourquoi? Parce qu'il connaît d'avance qu'un jour, tu mettras ta vie en règle. Ah ouais. Il connaît d'avance parce que nous sommes libres à habiter de choisir Jésus ou non. Mais il le connaît parce que nous savons tous que le monde est bon, hein, que toutes ces femmes, toutes ces choses du monde, les discothèques, là. Qui peut abandonner tout ça pour Jésus? Un grand philosophe a dit que l'homme est bon. C'est la société qui le corrompt. Ah oui. Si l'homme vivait tout seul, vraiment tout seul, ça aurait été quelqu'un de bien. Le problème, c'est qu'il est obligé de vivre en société. Et lorsque ce philosophe, je ne sais plus, c'est Montesquieu ou autre, il faut que j'aille vérifier un petit coup, c'est encore un peu loin dans ma tête. L'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. C'est-à-dire qu'il est né bon, mais au fil de temps, à force de fréquenter les autres, eh ben, il devient soit un peu meilleur, soit pas bon du tout. C'est pour ça que quand les parents disent « Attention les mauvaises fréquentations, mon enfant oui. ». Hein, parce que si tu as des mauvaises fréquentations, tu vas devenir exactement comme eux. Donc pendant toute ta vie, tu es né, tu es l'alpha, tu vas devenir l'oméga par la suite. Et quand tu vas arriver au stade de l'oméga, de la vie d'une personne, hein, parce qu'on ne parle pas de la vie de Jésus, parce que Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga en même temps ». C'est-à-dire que même avant bien de naître,
Jésus savait ce qui va devenir. Chose qui n'est pas comme nous, Christophe. Nous, quand on est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. Oui. Quand tu mets au monde un enfant, tu ne sais pas son avenir. Oui, voilà, parce qu'en fait, c'est l'éducation, comme tout à l'heure, tu viens de dire, hein, c'est l'éducation des enfants. Tu essaies dans la mesure du possible de lui donner une éducation, de lui donner quelque chose de bien. Par exemple, nous, l'éducation, même la Réunion, parce que l'autre coup, j'ai fait une émission, toi et moi et Julie, hein, sur la foi et la Bible, et la foi et culture orale, la tradition orale, ce que nos parents nous ont dit. Ben, par exemple, si nos parents, même en fait, lorsqu'ils nous disent comme ça, il ne faut pas pardonner, parce que quelqu'un m'a fait quelque chose, je ne le pardonne pas. Mais nous, par exemple, dans la Bible, il dit il faut pardonner. La Bible dit, parce que la foi vient dans la parole de Dieu, qu'on prend Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu vient dans la parole de Dieu. Si tes parents te disent il faut pardonner la personne qui t'a fait du mal. Et ça, c'est la foi de nos parents qui nous a transmis. Dépend comment nos parents l'ont fait, bien sûr. élever. Hein, dans la vie, on est guidé par deux choses, peut-être trois éventuellement. On est guidé par ses parents et on est guidé par la religion dans laquelle on pratique, parce que Dieu aussi est présent. Et donc, de plus en plus, les gens viennent à la religion, parce qu'on sait bien que la religion, c'est vraiment après les parents, parce qu'on dit toujours c'est les parents avant, hein, Dieu après. Il y a d'autres religions qui disent c'est les dieux avant, les parents après. Hein, il y en a beaucoup. Mais toi, qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je dis c'est mes parents avant, Dieu après. Hein. Mais la Bible dit non. Hein, la Bible dit, par exemple, Matthieu 10, verset 37, celui qui aime son père. Moi, j'ai connu Dieu après mes parents. Oui. Je ne peux pas le mettre avant mes parents. Oui, parce que dans le verset, par exemple, Matthieu 10, verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Hein, c'est un sujet à discussion. Oui, parce que Dieu, ça, c'est lui qui t'a donné la vie, le souffle. Tu dois aimer Dieu plus que tes parents. C'est mon avis, là, hein, pas l'avis des autres. Oui. Mon avis à moi. Hein. Oui. J'ai connu mes parents parce qu'ils m'ont mis au monde. Oui. J'ai connu Dieu un peu plus tard. Oui. Hein. Je respecte mes parents, je respecte Dieu. Mais je dis toujours, lorsque je prie mes parents d'abord et puis après le reste, et Dieu même aussi après. Hein. Parce que de toute façon, Dieu, là, il est là, il est tout le temps. Hein, et il comprend que lorsqu'on est sur cette terre pour vivre 70 ans, 80 ans, c'est parce que c'est lui qui nous a mis là-dessus. Oui, hein. Oui. C'est lui qui nous a mis sur cette terre-là. Hein. Et bien, il y a quelque chose qu'il faut que l'on comprenne, c'est qu'il faut absolument qu'on ait un respect. Le respect, il est pour Dieu aussi, mais il est avant tout pour ses parents. Mais dire oui ou non, parce qu'en fait, c'est facile, parce que Dieu qui t'a créé, c'est lui qui t'a créé. Après, si nos parents nous disent il faut mentir, Dieu dit il ne faut pas mentir, qu'est-ce que tu vas écouter? Tes parents? Explique-moi un petit coup. Dieu, toute ta vie, tu le crois en Dieu. Oui. Mais il y a quelque chose qui est en toi que tu ne peux pas ignorer, c'est le doute. Est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce qu'il n'existe pas? Par contre, ton père, ta mère, il existe vraiment, lui, eux, parce que c'est eux qui t'ont mis au monde, c'est eux qui t'ont fait grandir. Donc peut-être qu'à l'intérieur de tes parents, il y a Dieu. À l'intérieur de tes parents, il y a forcément Dieu. Donc du coup, pendant toute ta vie, tu dis, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? C'est un combat que tu fais pendant toute ta vie. Parce que peut-être que tu te dis qu'on t'a raconté des bobards pendant des années et des années en te disant que Dieu existe, parce que Dieu est là, Dieu est tout ça. Tu crois, mais le doute qui te fait croire, il est toujours présent. Ça, c'est vrai. Après, il faut... Toujours présent. Par contre, tes parents, non, il n'y a pas de doute. Hein. Oui, parce que la parole de Dieu, c'est la foi. Hein, parce que c'est la foi. C'est la foi parce qu'en fait, il faut invoquer. C'est une croyance. Faut invoquer hein, pour la révélation. Si tu pas la révélation. Par exemple, moi, je me donne un exemple. Hein, et la foi, parce que quand Dieu vient de ta vie, tu changes ta vie. Comprends 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, il change ta vie, il change ton cœur. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je retirerai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. En fait, quand Jésus, quand il vient de ta vie, tu changes ta vie, tu transformes, tu donnes la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Tu ne pêches plus volontairement, tu ne mens plus. Et tu ne te drogues plus. Ce dégoût. Qui peut faire ça? C'est Dieu.
Voilà. Après, dans la Bible, il dit, il faut invoquer le Seigneur Jésus-Christ aussi. Il faut l'invoquer. Faut cette révélation. Faut Seigneur, si tu existes, viens toucher mon cœur. Je te veux te connaître. Je vais te donner le numéro de Dieu, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées. Et c'est lui qui vient te révéler. C'est ça, Jésus, Proverbe 8, verset 17. J'aime ce qui m'aime, ce qui me cherche me trouve. Il dit, le chercher. Pourquoi tu ne le cherches pas? Crie au Seigneur Jésus-Christ. Des fois, j'ai envie de croire que l'alpha, c'est les parents, l'oméga, c'est Dieu. Hein? Alors que Jésus-Christ a dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Peut-être que Jésus crie aussi nos parents, et tout comme il est notre mort aussi. Hein? Il est tout. En même temps, c'est compliqué. Il faut être prof de philo, peut-être, pour aller essayer de comprendre ça. Hein. Faire de la philosophie, parce que c'est vraiment, quelquefois, on a l'impression que c'est vraiment philosophique, ça. Parce que on a du mal à croire. Il faut méditer beaucoup pour essayer de trouver une réponse. Est-ce que cette réponse-là, c'est une réponse collective ou c'est une réponse en soi? C'est tout ça le problème ou la problématique de la croyance. Hein. Et là, je ne fais pas l'avocat du diable, j'essaie vraiment d'expliquer un petit peu ce que c'est que le fait de croire, hein, et le fait de répondre à la question au départ où on a dit, est-ce qu'on croit à sa maman et à son père d'abord? Est-ce qu'on prie son père et sa mère d'abord et on prie Dieu après? Toi, tu m'as donné la réponse de la Bible, hein, qui dit qu'il faut croire en Jésus d'abord, prier Dieu d'abord et prier ses parents par la suite. Chose que peut-être que moi je ne pense pas comme ça, mais beaucoup de gens pensent comme ça. Mais pour penser comme ça, il faut avoir une foi qui est vraiment très 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 ancrée, hein, à l'intérieur de soi-même pour pouvoir penser comme ça. Voilà, parce qu'en fait, ce verset, c'est l'un des versets que j'aime, hein, parce que quand on prend Jean 6, verset 44, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ouais. En fait, qu'il faut Jésus t'attire, il faut qu'il touche ton cœur pour que tu l'aimes vraiment. Parce que comment abandonner tout ce monde, toutes ces femmes, cet argent, ce fraude, toutes ces choses de la terre pour Jésus? Il t'a touché ton cœur. Après, on voit aussi qu'il y a deux choses que Dieu existe, il change ta vie. Et puis, il y a des signes, des miracles qui doivent accompagner. Parce qu'à la fin, on prie pour des malades, il n'y a pas de guérison. On dit, mais pourquoi on nous prie pour notre famille, il n'y a pas de guérison. Ouais. Après, il y a des personnes qu'on prie, on voit que les démons se manifestent. C'est la présence de Dieu qui est là. Dieu, ça existe. Nous serons jugés selon la nature. Hein? Dans Romains 1, verset 20. La perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Qu'on le considère comme... Parce qu'en fait, de ce verset nous dit comme ça, Dieu a créé toutes choses. Il va nous juger selon la nature. Selon la nature, ça regarde tout ce que j'ai créé, les arbres, les étoiles, la lune, la nature. Il va nous juger selon la nature. Hein? Est-ce que quelque part on n'a pas l'impression que Dieu existe parce qu'on n'arrive pas à comprendre un certain nombre de choses? Oui, mais comment, si on n'arrive pas à comprendre comment le sang coule dans nos veines et irrigue tous nos vaisseaux, on n'arrive pas trop à comprendre. Même les médecins, ils n'arrivent pas trop à comprendre ce mécanisme-là qui est quand même très, très, très complexe. On se dit qu'il y a un créateur qui a fait ça. Aujourd'hui, on dit que Dieu existe à cause de toute cette complexité que l'on voit autour de nous et qui nous fait croire ou même penser, hein, que l'homme lui-même ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas le faire puisque lorsque l'homme est arrivé, tout ça a existé avant. Hein. Mais qui a fait ça aujourd'hui? On ne le sait pas parce que ça fait partie des mystères de la vie, tout comme Dieu fait partie du mystère de notre vie aussi. Dieu est un mystère aussi. Oui, parce que regarde par exemple la Lune même, s'il approche trop de la Terre, il va si la Lune vient 200 mètres plus près de la Terre, il y a des conséquences sur la Terre. Oui, s'il se recule 200 mètres plus loin, il y a encore des conséquences sur la Terre. Donc tout est un mécanisme qui fonctionne au millimètre, au grammage près. C'est ça qui nous fait penser que Dieu existe. Et c'est peut-être ça qui nous fait tenir debout. L'être humain aussi, le corps de l'être humain, par exemple, le système, l'être humain de notre corps, tout ça, et le cœur, le foie, tout est... Mais Christophe, on va aller plus dans un sujet un peu plus philosophique parce qu'on est sur un sujet à l'alpha et l'oméga. Si, par exemple, nous on parle de nos corps, de nos organes, il y a beaucoup d'animaux aussi, ils ont tous des corps et des organes aussi. Hein? Pourquoi eux, hein? Est-ce que tu crois que eux aussi, ils croient ou ils pensent
on dit que les animaux ne pensent pas, que les animaux n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'esprit, hein, ils n'ont qu'un corps. Hein. Bon, il y a des animaux qui sont affectifs, hein, et qui reconnaissent son maître. Hein. Tu prends un petit canard, tu prends l'œuf, tu l'ouvres, hein, le canard il te voit tout de suite, et tu le laisses dans la cour, et à chaque fois quand tu pars à un endroit, il te suit derrière, parce que pour lui, c'est toi son père. Hein. Et ben, ça veut dire que lui, il a quand même, je ne sais pas si on peut appeler ça un âme ou un esprit, hein, mais il a au moins comme quelque chose. Pourquoi l'âme et l'esprit seulement pour l'homme et pour les femmes qui sont sur cette terre, ils n'ont pas. C'est un privilège qu'on a et que les autres ne l'ont pas. Pourquoi ce privilège-là? Et en fait, la question, je ne vois pas trop bien ta question. Alors pourquoi nous, on arrive à croire qu'il y a un Dieu alors qu'on est fait de chair, de corps, de vaisseaux sanguins, de tout ce qu'on a pour pour bouger sur cette terre, alors que les animaux aussi ils l'ont. Pourquoi les animaux ils n'ont pas cette faculté de se poser la question, de dire pourquoi il y a une complexité sur la terre qu'ils n'arrivent pas à comprendre? Pourquoi il n'y a que nous? Et pourquoi il n'y a que nous qui a cette intelligence-là, qu'on croit avoir cette intelligence-là? C'est simple, parce que quand Jésus est mort, quand il est mort à la croix pour nous, Jean 19, verset 30, tout est accompli, veut dire Jésus a donné sa vie pour les hommes, pas pour les animaux. Dieu nous aime plus que les anges. On compte en haut, comprend Hébreux 2, verset 16. Ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est les hommes. Mais Dieu nous aime plus que les animaux, Dieu nous aime plus que les anges. Et nous sommes son créature, hein, mais Dieu nous aime. Comprend Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Ouais, notre Père Céleste nous aime. Il est venu pour sauver les hommes, pas nous sauver les animaux. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Et après, pour répondre à ta question, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des communautés. En Inde, par exemple, je connais des communautés qui se disent que les hommes ne sont pas les seuls êtres intelligents. Tous les animaux sont intelligents, donc c'est pour ça qu'ils ne feront jamais de mal à un animal. Il y en a, les Tchaïs là, en Inde, là, ils sont habillés de blanc, hein, et ils nettoient devant chez eux en marchant pour éviter d'écraser une fourmi, de tuer un animal. Hein. Les animaux, pour eux, c'est tout. Hein. C'est un peu compliqué dans la vie de tous les jours, mais ils le font. Parce que, pour revenir à ta question aussi, parce que, en fait, pourquoi les personnes ne croient pas en Dieu? Mais toi qui crois, croire, il vient de toi, de croire en Dieu. Il ne vient pas de toi. Est-ce qu'on a le choix de ne pas croire? Non, parce qu'en fait, quand là, qui aime Dieu, Jésus de la Bible, personne ne peut l'aimer s'il ne te touche pas ton cœur. Parce que c'est lui qui met le voilà de ton cœur. Philippiens 2, verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est lui qui met ce vouloir de cœur pour le chercher. Mais si il ne te choisit pas, tu ne peux pas l'aimer. Parce qu'il comprend Ephésiens 1, verset 4, 5, c'est paraphrase ce verset. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à ses enfants depuis par Jésus-Christ. Il a attendu 4 milliards d'années avant de nous créer, hein, parce que le monde, il est créé. Enfin, sur le monde, si on parle du monde de la Terre a 4 milliards d'années. Nous, on est apparu il y a 60 millions d'années seulement. Hein, donc, du coup, c'est du pipi de chat. Hein. Quand tu prends un livre qui fait 365 pages, que chaque page correspond à une journée, on est né le 31 décembre, nous, hein. Quelques heures avant Saint-Sylvestre. Hein? Donc, du coup, pourquoi il a attendu tout ça pour nous créer? Je ne sais pas si c'est la philosophie. Je ne sais pas si c'est la philosophie, parce que nous, l'homme a été créé dans et Moïse, pas Moïse, et Adam et Ève. Hein? On voit que le commencement il a commencé là. Hein? Il n'y a pas de commencement. Hein? Il y avait un commencement. Après, il y a aussi la philosophie. Et la Bible, c'est pas la philosophie. Hein? Bien sûr. Adam et Ève, c'est encore un autre. Moi, j'ai une petite chanson là que j'écoute tous les soirs. Dans Ôter la Réunion, tous les soirs, c'est une émission où on passe les vieilles chansons de la Réunion. C'est à partir de 21h, 22h tous les soirs. En fonction du programme, on décale un petit peu de temps en temps. Et là-dedans, il y a une chanteuse qui chante et qui dit que, Adam et Ève étaient blancs. Pourquoi nous les noirs? Elle dit, est-ce que dans le temps-là, tu trempes les enfants dans le chocolat? Non, parce que... Mais je me souviens... Non, parce que... Il plaisante, mais bon, c'est juste pour prouver que... est-ce qu'il nous dit que Jésus était blanc ou noir? On ne sait pas aussi. Hein, bref, aujourd'hui, on a des préjugés. En fait, quand c'est des personnes qui disent ça, même un professeur, quand je dis avec un professeur, il me dit, professeur, comment là, tu n'as pas d'intelligence? Parce que c'est n'importe quoi, tu dis là. Parce qu'en fait, c'est facile. Parce qu'en fait, quand Jésus... il n'est pas noir. Quelle couleur Jésus il est?
que les juifs, c'est basanés. C'est pas des personnes blanches, c'est des personnes ni blancs ni noirs. Je veux dire, c'est des personnes basanées. Tu connais le basané? C'est entre les deux. Entre les deux. Ouais, il est saumâtre. C'est comme quand tu es dans la mer, de la rivière qui arrive, l'eau de la mer se mélange à la rivière, ça fait un eau saumâtre. Et donc les basanés sont ni blancs ni noirs. Ils sont un petit peu entre les deux. Voilà. Il y a beaucoup de peuples qui sont basanés. Il y a beaucoup, hein. Bah oui, parce que plutôt les Arabes là, ils sont basanés. Ouais, ils sont un peu blancs, un peu noirs. Ben donc voilà. ils sont entre les deux. Voilà, ils sont dans une partie du monde où les blancs sont mélangés avec les noirs, donc ils sont un peu métis, mais maintenant on n'appelle plus des métis parce que ça fait des années déjà qu'ils se sont mélangés, et donc ils sont ce qu'on appelle des basanés. Ils ont la peau ni noire ni blanc. Hein, voilà. Parce que je me souviens plus trop comment ce mot-là, parce qu'en fait, quand le soleil, comment ça, Mélanie. La mélanine. Voilà. La mélanine, c'est ce qui fait que notre peau prend telle ou telle couleur. Hein? C'est le pigment, la pigmentation de notre peau. Mais la pigmentation de notre peau, c'est rien du tout parce que ça ne change pas le cœur, ça ne change pas la couleur du sang qui coule en nous. Hein? Ça ne change seulement un aspect physique. Et dans cet aspect physique-là, il y a un aspect un peu dominant, si on revient sur l'histoire, parce que les Blancs se sont dit un jour qu'ils étaient dominants parce que les Noirs étaient moins intelligents qu'eux, et donc ils ont pris le dessus, exactement comme les hommes ont pris le dessus sur les animaux, en se disant que nous, on est plus intelligents que les animaux, donc on va les élever, on va les tuer pour les manger aussi, et puis on va les classer dans une catégorie inférieure, et donc dans la catégorie des hommes aussi, il y a aussi cette catégorie de hiérarchie. Hein, hiérarchie où les Blancs, aujourd'hui, ça commence à changer aujourd'hui. D'ailleurs, il suffit de voir le président américain dernièrement, il était noir. Hein. Bon, ça a changé avec Donald Trump maintenant, mais il y avait un président avant Obama qui était un noir. C'était un des premiers présidents. Personne n'a jamais pensé qu'un noir pouvait devenir président. Tout comme personne n'aurait jamais pensé qu'une femme pourrait devenir présidente d'un pays ou d'une commune. Aujourd'hui, à La Réunion, et là, d'après les municipales dernièrement, on a vu beaucoup de femmes ont pris le pouvoir. On est arrivé dans un système plus matriarcal que patriarcal, hein, pour reprendre un petit peu les mots techniques, hein, où c'est la femme qui dirige, hein, pas seulement le foyer, mais qui dirige la ville. Et qui dirige le pays aussi. Il y a quelques années de cela, on n'aurait jamais pensé que ça pourrait arriver, des choses comme ça. Hein? Tu vois que tout est en train de changer. Il y a 150 ans de cela, on n'aurait jamais pensé qu'un noir pouvait diriger un pays autre que l'Afrique. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des Noirs qui dirigent des pays autres que l'Afrique. Hein. Il y a des députés en France qui sont noirs aussi. Et pourtant, le noir, c'est que la pigmentation de la peau. Hein. Et c'est pas ça qui fait son intelligence, qui soit inférieure ou supérieure à telle ou telle personne. Et exactement comme le blanc, il y a des blancs qui sont aussi cons que les noirs. Et il y a des noirs aussi qui sont aussi cons que les blancs aussi. Hein. Donc du coup, dans les deux sens, ça marche. Hein. Donc le fait d'aujourd'hui de dire que j'aime pas un tel parce qu'il est noir, il est inférieur à moi, ou même un noir qui dit ouais, le blanc là-bas, il vient, il se prend pour qui, etc. Tout ça. On n'a plus à se poser cette question-là. Aujourd'hui, le racisme ne doit plus exister aujourd'hui. Parce que même la femme, je réponds à cette femme qui t'a posé je ne sais pas si tu as posé ta question ou tu as vu dans l'émission. En fait, quand on ne dit pas qu'Adam et Ève étaient blancs et noirs, parce qu'en fait, quand ce sont des raisonnements. Après, pourquoi il y a des noirs, il y a des blancs? Parce qu'en fait, quand c'est dépend le soleil, voilà, hein, la mélanie. Comment c'est mélanine? Voilà, parce qu'il y a des endroits, il y a plus de soleil. Ah ouais. Après, même les Chinois, on voit qu'ils sont les yeux bridés. En fait, quand c'est dépend le pays dans lequel c'est pas difficile pour comprendre ça. Hein. Notre émission aujourd'hui, c'était l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Et on a discuté dans ce début et la fin pour pouvoir expliquer un petit peu tout ce qui pourrait se passer entre les deux. Et entre les deux, on se chamaille. Il faut dire, hein, nous les hommes, on se chamaille tout le temps. On se chamaille pour savoir qui est plus puissant que les autres, qui est plus intelligent que les autres, qui est plus beau que les autres, tout ça. Mais il n'y a qu'une chose qu'on n'a pas compris, c'est que l'on ne peut pas être l'homme le plus riche d'un cimetière, on ne peut pas être l'homme le plus beau d'un cimetière, on ne peut pas être l'homme le plus intelligent, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, d'un cimetière. Lorsqu'on meurt là, on n'emporte pas tout ça avec nous
dans la terre ou bien dans le feu. Hein. Et donc, quand on est mort, on meurt. Hein. Donc, et aujourd'hui, il ne faut pas se bagarrer pour savoir qui est plus intelligent que l'autre. Il faut se bagarrer pour savoir qui est celui qui est le plus, qui aime les autres, hein, celui qui est le plus sensé, celui qui fait en sorte d'être le plus agréable possible. C'est ça qui fait notre qualité aujourd'hui, et non plus la couleur de notre peau, notre richesse ou notre intelligence. Hein. C'est notre intérieur à nous qui doit remonter et redonner sur le dessus ce qu'on ne voit pas, hein, dans ce dessus-là. Ah, hein. Oui. Ouais. Hein, il faut vraiment que et la religion, le fait de croire, eh ben, ça nous rend plus forts tous les jours. Ça nous rend plus intelligents aussi. Hein, mais pas n'importe quelle intelligence, une intelligence qui nous fait comprendre que les autres sont aussi importants que nous. Que les personnes que l'on côtoie tous les jours, eh ben, eux aussi, ils ont de l'importance. Il ne faut jamais rabaisser les autres. Il ne faut jamais se croire qu'on est plus beau que les autres. Mais qu'est-ce que la beauté? On fera une émission un jour sur la beauté. Tu verras que la beauté, elle est aléatoire. La beauté ne se voit pas. Elle s'entend. On écoute la beauté des gens, on écoute la beauté des personnes, on écoute la beauté qui sort des cœurs de ces personnes-là. Mais la beauté physique, qu'est-ce qu'on a? Excuse-moi l'expression, hein, Christophe. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la beauté de la personne? Franchement, hein? Si quelqu'un est bien, elle est jolie, elle est belle, elle rayonne, il est beau comme un dieu, et puis qu'au fond lui-même, voilà, il est aussi con que la lune, et qu'il se comporte d'une façon désagréable tous les jours, ben tu vas préférer celui qui, normalement, physiquement, était un petit peu moins beau ou moins belle, mais qui a dans son cœur quelque chose qui rayonne beaucoup plus, c'est vrai, ça, que ces personnes-là. Non? Parce que je dis toujours que, en fait, quand le comportement est plus fort que la religion, plus fort que la politique. En fait, quand c'est le comportement que les gens seront touchés. Hein, bien sûr. Parce que même un homme politique, là, toutefois, il ne sera pas touché par ce programme. Il y a des personnes qui seront touchées par ce programme. Il y a des personnes qui seront touchées par le comportement de la personne. Ouais? Parce que c'est le comportement qui joue. Hein, parce qu'il faut toujours être dans l'humilité. Hein, parce qu'un jour, j'aimerais faire une émission aussi c'est le témoignage des hommes de Dieu. Hein, parce que il faut un beau témoignage. Même pour venir sur Canal Austral, il faut que tu aies un bon témoignage. Hein. Si tu n'as pas un bon témoignage, tu ne peux pas venir sur cette télévision comme ça. Parce que, voilà, parce que c'est les gens qui me savent pourquoi il vient sur Canal Austral, pourquoi il parle de Dieu. Lui-même, et les gendarmes viennent le voir à sa maison. Et même les gendarmes viennent dans l'église. Il faut un bon comportement. Il faut une grande majorité. Parce que je ne te vante pas parce que toi-même, franchement, tu as un bon... Voilà, hein, et tu as un bon témoignage. Hein, parmi les personnes qui me trouvent, ils disent Jean-Claude, c'est quelqu'un de bien. Après, on a toujours une minorité qui va dire que nous ne sommes pas bons. Parce que ça n'existe pas quelqu'un qui ne t'aime pas. Il y a toujours des personnes qui ne t'aimeront pas. Bien sûr. Mais il faut une grande majorité dire c'était comme disait mon père, on ne peut pas empêcher la mer de battre. Hein, parce que même si on l'empêche, eh ben, il y aura toujours des vagues qui vont arriver. Parce que tout ça est intrinsèquement lié à toute la nature des choses. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Je te remercie. On a nos 30 minutes. Richard qui était là nous a écoutés pendant ces 30 minutes pour mixer les images et le son. Hein, on se retrouve le mois prochain. Juste pour terminer, pour renverser, juste pour redire, parce que j'aime bien ça, parce qu'en fait, il dit comme ça, le comportement est mieux, plus fort que la politique, plus fort que la religion. Il y a des personnes qui seront touchées par ton comportement, ne seront pas touchées par Jésus. Non, loin de là. Il faut que tu es toujours dans l'humilité avec les personnes. Hein. Voilà, hein, et Dieu est comme ça parce que Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. Voilà. Bien sûr. Je te remercie, Jean-Claude. Merci beaucoup, Christophe. Hein? Jésus-Christ, je suis l'alpha et l'oméga. C'était le sujet d'aujourd'hui, parce que vous savez bien que quand Christophe vient chez nous, il a toujours sur son t-shirt un message à nous faire passer. Et aujourd'hui, on sait que ce message-là est un message dans lequel nous on se trouve entre deux créneaux, l'alpha et l'oméga. C'est à nous de faire la part des choses là-dedans et d'être, dans la mesure du possible, meilleur, hein, pour devenir meilleur, pour espérer que dans notre oméga, eh ben, à l'oméga, hein, on sera peut-être sauvé, hein, aujourd'hui, parce que lorsqu'on est sur cette terre-là, on ne va pas refaire le monde, hein, mais lorsque sur cette terre, on n'est pas sauvé encore là, hein, on n'est pas sauvé, hein. On sera sauvé. En fait, pour te dire, en fin de compte, le surrendu salut n'est pas acquis.
Mais il faut travailler pour le salut. Hein, voilà, il faut travailler pour notre salut. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans d'autres émissions. On retrouve Christophe le mois prochain dans un autre sujet, bien sûr, aussi divers et variés, toujours où on parle de Jésus, on parle de Dieu, on parle des hommes, on parle de la nature, on parle de tout avec Christophe. Hein. Merci Christophe. Sois béni, amen, alléluia. Merci, nous on remercie Richard qui était à la technique et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions Zigzag sur Canal Austral comme d'habitude.